Vous vous tenez dans un petit magasin, tenant un objet qui coûte 10 $, et sans trop y réfléchir, vous payez et passez à autre chose, parce que 10 $ semble léger, presque invisible, quelque chose que votre cerveau classe comme insignifiant, alors que dans un autre moment, lorsque vous entendez parler de 10 000 $, la réaction est complètement différente, votre attention s'affine, votre posture change, et soudain le chiffre semble lourd, significatif, presque intimidant. Même si mathématiquement, la différence entre 10 et 10 000 n'est qu'une question d'échelle, pas de structure, et c'est là que l'histoire commence vraiment, parce que le problème ne réside pas dans les chiffres mêmes, mais dans la façon dont l'esprit humain les traite, et surtout, dans la façon dont ce traitement façonne le comportement financier au fil du temps. Le problème de la décision 10 contre 10 000 n'est pas vraiment une question d'accessibilité, mais de seuil de perception, parce que le cerveau n'évalue pas l'argent de manière linéaire, il compresse plutôt les petits montants et exagère les grands, créant un écart psychologique qui influence la prise de décision. Ainsi, lorsque vous dépensez 10 $ de manière répétée, cela déclenche rarement une résistance, les transactions semblent inoffensives, presque automatiques, mais lorsqu'il s'agit d'une décision de 10 000 $, le cerveau ralentit, analyse, questionne, hésite, même lorsque l'impact à long terme des petites décisions répétées pourrait silencieusement dépasser le plus grand montant. Et cette asymétrie crée un schéma où les petites dépenses circulent librement tandis que les investissements plus importants et potentiellement plus significatifs sont retardés ou évités. Si l'on examine les mathématiques derrière ce comportement, la structure devient plus claire, car 10 $ dépensés une seule fois sont insignifiants, mais 10 $ dépensés chaque jour deviennent 300 $ par mois, ce qui représente 3600 $ par an, et sur 5 ans, cela atteint 18 000 $, un chiffre qui dépasse maintenant largement le seuil psychologique initial. Pourtant le chemin vers ce montant ne semblait jamais lourd à aucun moment. Parce que chaque décision individuelle restait en dessous de la ligne d'attention du cerveau, et c'est cette distorsion fondamentale, où de petites actions répétées s'accumulent en grands résultats sans déclencher le même niveau de contrôle qu'une décision unique importante. Ce qui rend cela plus complexe, c'est que le même schéma psychologique affecte également les décisions d'opportunité, pas seulement les dépenses, car lorsqu'une personne se voit présenter une opportunité de 10 000 $ pouvant améliorer ses compétences, son accès ou sa position à long terme, le cerveau la classe souvent comme risquée ou excessive, même lorsque l'effet cumulé d'éviter de telles décisions peut conduire à un progrès plus lent dans le temps. Et cela crée un déséquilibre subtil, où l'argent circule facilement vers des consommations à faible résistance tout en rencontrant des frictions lorsqu'il est dirigé vers des actions à fort impact, non pas à cause de la logique, mais à cause de la perception des seuils. D'un point de vue systémique, ce n'est pas un défaut individuel, mais un biais humain prévisible qui existe à travers différentes périodes économiques, où les gens ont tendance à sous-estimer l'accumulation graduelle et à surestimer les événements uniques importants, et historiquement, cela a façonné tout, du comportement personnel d'épargne à la participation au marché, parce que les systèmes construits autour de transactions récurrentes tirent parti de cette invisibilité. Tandis que ceux nécessitant un engagement initial font souvent face à une résistance psychologique, même lorsque leur structure à long terme peut être plus efficace. Au fil du temps, les individus qui commencent à reconnaître ce schéma ne changent pas nécessairement les chiffres en premier, ils changent la façon dont ils les interprètent, car le changement se produit lorsque 10 $ ne sont plus considérés comme triviaux, mais comme une partie d'un flux plus large, et lorsque 10 000 $ ne sont plus perçus comme un choc isolé, mais comme une décision structurée au sein d'un système plus vaste, et ce recadrage permet aux décisions de passer de réactions émotionnelles à des évaluations mesurées, où l'échelle devient quelque chose à analyser plutôt qu'à craindre. En fin de compte, la différence entre 10 $ et 10 000 $ n'est pas seulement une question de quantité, c'est une différence d'attention, et l'attention est ce qui façonne finalement le comportement, car ce que l'esprit ignore a tendance à se répéter, et ce que l'esprit examine a tendance à changer, et comprendre cet écart ne consiste pas à contrôler directement l'argent, mais à reconnaître comment la perception guide silencieusement le flux des décisions au fil du temps.